Tu n'es pas l'une de ces idiotes, n'estimez pas. Tu sais, l'une de ces idiotes qui pensent qu'on exagère quand on dit que l'islamisation essaie d'envahir nos sociétés. Parce qu'apparemment, il y en a encore beaucoup parmi vous qui pensent que tout ça, c'est du sensationnalisme et qui ne peuvent pas regarder l'histoire, écouter ce que ces gens ont à dire et voir leurs plans pour conquérir et prendre le contrôle. Comme ce type-là qui était vraiment idiot. Sur les musulmans. C'est sûr que oui, c'est faux. Quand on parle de la charia, l'islam n'impose aucune de ses lois aux non-musulmans. Faux. C'est certain que si. C'est faux. C'est certain que si. Non, c'est certain que si, parce que l'islam s'est répandu par le sang. Et aussi, quand les musulmans ont conquis des terres, les gens devaient soit se convertir à l'islam par l'épée. S'ils refusaient de se convertir, ils devaient payer la jizya, une taxe pour les non-musulmans vivant en terre musulmane. Chaque pays qui s'éloigne de l'islam ou de la religion en général progresse. L'islam va à l'encontre de cela parce que l'islam est là pour gouverner. L'islam est une religion politique. Il est donc difficile de le dissocier de la politique. Tu as beaucoup de liberté ici. La raison, c'est que l'islam n'est pas mêlé à votre politique. Crois-moi, ce n'est pas drôle. Ne laisse pas cela t'arriver. Amen. Ne laisse pas cela t'arriver. Ne laisse pas cela t'arriver sous aucun prétexte. Mais pour une raison quelconque, les gens pensent que tu devrais laisser cela t'arriver parce que ce n'est pas vraiment réel. Donc, je tire la sonnette d'alarme à ce sujet depuis longtemps. Beaucoup d'autres voix influentes tirent aussi la sonnette d'alarme à ce sujet. L'islam n'est pas une religion, l'islam est un système de gouvernement, l'islam est une société, l'islam est une civilisation. Écoutez Laura Logan, elle en parle très bien. Il est temps que nous arrêtions d'appeler l'islam une religion. Ce n'est pas une religion. Vous pouvez demander à n'importe quel musulman. Demandez à un djihadiste, il vous dira que c'est une civilisation. C'est une civilisation qui régit chaque aspect de votre vie. Et surtout pour nous, aux États-Unis, c'est une civilisation qui, selon le Coran, a un devoir. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à Laura Logan? Si ce n'est pas le cas, allez voir notre vidéo à ce sujet. Instaurer la charia dans le monde entier. Vous devez comprendre qu'il n'y a pas d'autre issue que de vivre sous la charia si nous laissons entrer des musulmans en Amérique. Il n'y a pas d'autre issue parce que leur religion leur ordonne d'instaurer la charia dans le monde entier. J'ai une super opportunité gratuite pour vous si l'IA vous inquiète comme moi. Si vous l'utilisez encore comme Google, découvrez ça. Claude n'est pas un chatbot. Ainsi, les gens bâtissent le futur d'Internet, automatisent leur semaine et réalisent dans quelques heures des projets autrefois faits par une équipe entière. Je sais qu'apprendre à l'utiliser va changer ma vie et que je pourrais devenir une experte sans aucune expérience, mais ça fait peur. Cette peur ne nous sert plus ni à toi ni à moi, alors découvre absolument l'atelier de maîtrise de l'IA Claude. Une immersion complète dans Claude, ses véritables cas d'utilisation et plus de 10 autres outils d'IA ce week-end de 10h à 19h heure de l'Est. Et ils ont eu la gentillesse de le rendre gratuit pour mon public, ce qu'on adore. Alors va t'inscrire via le lien dans la bio. Plus de 10 millions de personnes y ont participé dans le monde, lui attribuant une note de 4,9 sur 5 sur Trustpilot. En seulement 2 jours, tu feras des recherches approfondies avec Claude, tu créeras tes propres artefacts et tableaux de bord, tu réaliseras des présentations complètes, tu mettras en place des connecteurs pour automatiser les tâches ennuyeuses, comme toute ta recherche d'emploi, et tu prendras en main Claude. Coder, créer des agents personnalisés, générer des visuels et des vidéos avec l'IA et repartir en étant capable de mettre toute ta semaine en pilote automatique. Il y a aussi des bonus gratuits comme 50 combinaisons secrètes de code qui se transforment en un outil ultra puissant, une bibliothèque complète de prompts IA et un générateur personnalisé de boîtes à outils IA. Tu seras mentoré par des leaders de Microsoft, Google, Amazon et Nvidia. En 2 jours, tu apprendras ce qui transformera tes 2 prochaines années et ta vie. Inscris-toi vite avant la fermeture des inscriptions, lien en description. Scanne le QR code et rejoins la communauté WhatsApp avant fermeture des inscriptions. C'est vrai. Si tu ne veux pas écouter des personnes qui n'ont pas l'air islamistes, ce premier homme a clairement quitté l'islam ou garde un lien avec lui. Mais si tu ne crois pas une journaliste blonde qui a été violée par ces personnes insensées, alors pourquoi n'écoutes-tu pas ce que ces hommes ont réellement à dire pour eux-mêmes, comme ce jeune homme charmant? Nous avons créé notre groupe de surveillance communautaire à Manchester avec plus de 130 membres vérifiés. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Je suis actuellement en train d'obtenir ma licence SIA parce que nous créons une société de sécurité pour garantir que tout le monde dans notre communauté reste en sécurité. Je tiens à adresser un grand merci à Regent Security Force d'être venus depuis Blackburn pour montrer leur solidarité. Nous ferons la différence avec notre groupe de surveillance communautaire à Manchester. Voyons ce que disent ces commandants du Hamas en lisant leur déclaration.
par Dieu, si nous poursuivons les Juifs, hors de la Palestine et du Saint-Temple et qu'ils ne se rendent à l'islam, même s'ils vont jusqu'au bout du monde, Va jusqu'au bout du monde. nous les poursuivrons et nous les tuerons. Nous les invitons à l'islam. nous inviterons tous les chrétiens à l'islam. Parce que c'est La seule religion de... compassion. Je... Je conseille à mes frères combattants de continuer à tuer les Juifs jusqu'au dernier. Du monde. Nous n'aimons pas la vie, nous rejetons ce monde. Nous avons séparé le monde en paix. Et nous avons construit notre au-delà. D'accord. Est-ce que c'est assez convaincant? Je veux dire, ces gens-là sont clairement ceux qui partent vers la paix, tu sais. Mais si les terroristes ne te convainquent pas, et ce type alors? L'égalité pour tous ses membres. Est-ce que cela existe dans l'islam? Y a-t-il l'égalité ou la foi? En considérant un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abu Huraira. Sahih Muslim. Nous avons vu et lu l'argument contre Sahih Muslim et Sahih Bukhari. Le prophète a dit, ne saluez pas les juifs et les chrétiens avant qu'ils ne vous saluent. Et lorsque vous en rencontrez un sur la route, forcez-le à passer du côté étroit. Et l'imam al-Mahali a dit la même chose également. En fait, Omar ibn al-Khattab, à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que s'il devait y avoir un autre prophète après moi, ce serait Omar ibn al-Khattab, dans sa propre charte, pas la charte des Nations Unies. Dans la charte avec les chrétiens du Cham, il était précisé que kafirs et musulmanes ne pouvaient porter les mêmes habits. Si un musulman voyait un kafir bien vêtu le jour de l'Aïd, ce dernier devait céder ses vêtements aux musulmans. Le kafir, lorsqu'il marche dans la rue, doit porter une ceinture rouge autour du cou. Il doit avoir le front rasé et il doit porter 2 chaussures différentes l'une de l'autre. Il n'est pas autorisé à marcher sur le trottoir. Il doit marcher au milieu de la route et monter une mule. Et cela ne concerne que les adultes, pas les enfants. Et vous pouvez voir comment l'islam amènerait l'enfant à devenir musulman. Le kafir ou l'enfant qui grandit dans un état de kufr, il finira par se tourner vers l'islam. Pourquoi? Parce que l'enfant marchera avec son père. Il dira, papa, oui. Pourquoi as-tu le front rasé? Je ne sais pas, ces musulmans m'obligent à le faire. Pourquoi tu dois marcher? Pourquoi tu ne peux pas monter l'animal? Comme les musulmans, ils montent l'animal comme ça. Pourquoi marches-tu avec les 2 jambes qui pendent de chaque côté de l'âne? Pourquoi donnes-tu toujours tes vêtements à un musulman qui te les demande et descends-tu du cheval sur sa demande? Et ce n'est pas tout. Il a dit que les koufars peuvent avoir leurs églises. Ils peuvent avoir leurs églises, mais ils n'ont pas le droit de sonner la cloche. Et si un musulman passe, disons par exemple, un musulman a été sur Edgware Road par exemple. Il a pris une bonne chicha, un bon steak. Non, habababa, nous ne faisons rien de tout ça. Et il marche en se frottant le ventre et il se dit, mec, tu sais, je ne veux pas fâcher ma femme ce soir. Ce qu'il peut faire, c'est aller à l'église, frapper à la porte. John, laisse-moi entrer. D'accord, pas de problème. John doit héberger Abdel Ghafour pour la nuit. Abdel Ghafour avec son gros ventre après avoir mangé son bon kebab. John doit ouvrir l'église et Abdul Ghafour doit y dormir confortablement. Puis dire, d'accord John, merci, et repartir tôt le matin. Quelle femme accepterait de vivre avec John dans ces conditions? Quel honneur ou quel déshonneur est-ce pour moi de vivre avec John alors qu'Abdel Ghafour vient chaque vendredi soir? Il dort aussi dans notre lit, car la Sunna recommande d'honorer l'invité. Je ne peux pas te faire dormir par terre si tu es musulman. Mais que se passe-t-il quand Abdel Ghafour va chez John? Si tout cela n'est pas clair pour toi, Tout cela, c'est pour rabaisser n'importe qui, parce qu'ils en ont après nous. et ils veulent nous changer, ils veulent nous convertir et ils veulent prendre le contrôle. Et les gars, réveillez-vous. Merci beaucoup d'avoir écouté ce que j'avais à dire à ce sujet.